on n'a pas encore perçu l'importance de l'Europe dans la vie des Français. Je crois que c'est 85% des lois qui sont appliquées aux Français qui viennent de décisions prises en commun à Bruxelles. Donc il faut bien les expliquer. Mais ça, les gens n'en ont pas encore pris conscience. Et puis je crois aussi que c'est parce que c'est un domaine très compliqué, que les gens ne connaissent pas. Et donc il est difficile à expliquer en peu de temps. Et plutôt que de faire quelque chose qui semblerait abscon, casse-pied, eh bien on préfère ne pas le faire. Il faudrait déjà commencer par l'école, c'est-à-dire expliquer, mais de la même façon qu'on ne fait pas d'instruction civique à l'école, ou très peu, on ne fait pas beaucoup d'instruction européenne. Donc quand vous avez un public à qui vous vous adressez, qui ne connaît pas les mots, c'est très difficile ensuite. Donc il faut faire de la pédagogie, d'abord en donnant envie de comprendre, envie de savoir. Quand on demande à un journaliste sur une chaîne Toute Info de faire un sujet sur lequel il n'y connaît rien 2 secondes avant, de trouver les images, de trouver les interviews, de poser les bonnes questions, ensuite d'assembler les images et ensuite faire le commentaire, on peut s'imaginer que la plupart du temps c'est du bâclage ou alors quelque chose de superficiel ou de très bas de gamme. On peut partir sur ce style de choses pour un fait divers. Effectivement, n'importe qui est capable de couvrir, je suis désolée de le dire, la tuerie de Toulouse. N'importe quel journaliste qui connaît techniquement bien son métier peut le couvrir. Mais c'est autre chose d'aller faire la négociation de la zone euro à Bruxelles. Je suis désolée, n'importe quel journaliste ne peut pas le faire. C'est autre chose que de couvrir la révolution arabe. On l'a vu avec cette jeune femme blogueuse journaliste au Maroc. Le Maroc est un pays qu'il faut connaître avant d'en parler. Et on ne peut pas le connaître en 2 secondes, ça n'est pas possible. Donc il faut au moins avoir le temps de le travailler avant. Un jeune qui veut devenir journaliste a en général très haute idée du métier et que, étant donné le manque d'argent qu'il y a dans la plupart des médias, eh ben, il ne va pas le faire comme il en a envie. Donc il risque, premièrement, de ne pas faire son métier comme il en a envie, deuxièmement, d'être extrêmement mal payé, et troisièmement, d'être exploité à 100%. C'est-à-dire que vous n'avez pas de week-end, vous n'avez pas de vie, notamment pour toutes les femmes, la complexité pour avoir des enfants et faire cette profession. Donc tous les efforts que ça demande méritent d'être récompensés. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on est un jeune journaliste, on a beaucoup de mal pour être récompensé. Ceci étant dit, donc je ne vais pas donner l'idée aux lycéens de faire ce métier, mais à travers quelque chose qui s'appelle la chance au concours, qui est une sorte de prépa pour des jeunes étudiants boursiers qui voudraient faire du journalisme, mais qui n'ont pas l'argent pour préparer les concours via des écoles préparatoires, mais eux, je vais les aider. Parce que de toute façon, ils sont mordus. Alors, tant qu'à faire, autant leur permettre de réussir les meilleures écoles pour qu'ensuite, ils aient les meilleures chances d'être pris dans les meilleurs médias.